Et la rubrique à votre santé, rendez-vous donc avec le nutritionniste Monsieur Patrick Zivuedo qui est là. Bonjour. Bonjour mon cher ami, Merci d'être toujours présent au rendez-vous. c'est moi. Stanislas, Euh, nous recevons, il est là, il est toujours présent. Toujours présent, hein, Très bien. fidèle au poste. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors ce matin, nous avons prévu parler avec vous du dîner lourd, ses conséquences et surtout comment l'éviter. Alors le dîner lourd, qu'est-ce que c'est qu'un dîner lourd? D'abord, un dîner, vous savez, c'est le repas du soir. C'est le repas du soir. Après le Qui se coucher, prend à partir de quelle heure surtout? Parce que à là, il partir faut le de, savoir. après le coucher du soleil, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 Maximum. maximum. C'est ça, c'est-à-dire la marge pour passer au dîner. Voilà. Très bien. Parce que nous avons le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner et le souper. Le goûter est-il obligatoire? C'est Nécessaire? obligatoire pour les enfants. Pour les enfants. Oui, D'accord. pour les enfants et quelqu'un qui est alité ou bien quelqu'un qui a des problèmes de faiblesse. Celui qui est convalescent. Voilà. Et donc il doit prendre le goûter pour se remonter. D'accord. Et donc le dîner se prend au coucher, 18h30 entre 18h30 jusqu'à 20h30. 20h30, voilà. D'accord. Surtout au coucher du soleil. D'accord. Au coucher du soleil. Déjà à 19h, normalement, on doit être au plateau déjà, c'est-à-dire aux tables au À la table réfectoire pour le dîner. pour le dîner, D'accord. pour manger. Alors, le dîner lourd, Mhm. c'est ça, la réalité africaine. Typique. Ça me fait sourire. Ah oui, hein, parce que moi je le vois déjà venir. Venir. Quand on a la pâte avec la sauce Très bien. légumes, Très bien. bien remplie, Bien rempli. la viande, le poisson, Ouais. maman aussi, hein, le Voilà, fromage, tu connais. tout ça. Voilà. On prend ça autour de 21h. C'est bon, non? Même 22h. Même 22h, Ouais. voilà. Et on dit, bon, on n'a pas pu trouver les enfants dans la journée. Maman était au boulot, papa. Donc, à table, on doit manger. Mais vous mangez quoi à table? Un repas lourd. Et les enfants ont toujours une stabilité de poids. Et chez les papas, les pères et mères, toujours, le poids s'augmente. Pourquoi? Parce que la pâte, c'est pour le soleil est au zénith, il faut consommer la pâte. Donc c'est pour le déjeuner tout C'est court. pour le déjeuner. La pâte. La pâte de maïs. Donc pas de maïs la nuit. Pas de maïs. On a cette habitude. Et c'est ça qui nous crée des problèmes de maladie, de civilisation. Poids, surpoids, obésité. Poids, surpoids, obésité. Les gens disent, bon, Milou de poids est compté. Mais après, on va Dire encore une fois en manger. passant quoi. Une fois en On va dire passant, une fois en passant. ça peut aller. Et c'est dans notre culture culinaire. Et cette culture culinaire nous crée des problèmes à long terme. Pourquoi tu veux prendre de la pâte de maïs avec du gombo, avec du crabe, avec la peau du bœuf, avec du poisson fumé, et quand tu finis même, tu prends encore viande. la viande, voilà, La viande. tout est mélangé. Quand on finit, on prend une bonne Et c'est ça bouteille qui de est bière. Très bien. du montagnard. Du montéjan, voilà, avec une bonne pâte. Et ce qui est malheureux, la pâte dépasse encore la sauce. La quantité Ah, ça de la devrait pâte, être l'inverse selon vous. c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais c'est pas ce qu'on constate dans les usages. Hein. Dans les usages, c'est une bonne quantité de pâte et une petite sauce à côté. Voilà. Alors que je dois prendre une quantité de légumes, peu de pâtes. Ah Je bon? suis diabétique, je suis hypertendu, je suis, comment on appelle, j'ai le problème de reflux gastrique, j'ai l'obésité. Je ne dois jamais consommer la pâte le soir. C'est ça. Maintenant, je constate que mon poids dépasse les normes. Quand j'ai calculé, je constate que mon poids dépasse l'indice masse corporelle. Ça Ouais. dépasse et je persiste encore dans la pâte. Un jour, je serai incapable de porter mon costume. Sans le savoir. Je serai incapable de porter mon costume. Un homme debout ne doit jamais avoir un gros ventre jusqu'à ce point. C'est très dangereux. On ne peut plus porter les ceintures. Ou bien les costumes, on ne peut plus porter les costumes. Peut-être les boutons vont se déchirer et on s'efforce à porter. Pourquoi? Parce qu'il y a au niveau du bas-ventre, le poids commence à s'installer. Il y a des replis. Il y a des replis.
Et quand tu te mires, on te dit, mais ça va, je suis en forme. Les affaires marchent maintenant, mais les affaires ne marchent pas à l'intérieur. Parce que tu manges mal. Donc, la pâte le soir, c'est pas la pâte seule, hein, il y a aussi spaghetti. Ah, Mais spaghetti. spaghetti, ce n'est pas lourd quand même. Bon, en tout cas, à première vue, ce n'est pas C'est du lourd. gluten, c'est amidon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que, bon, je veux manger léger, faites-moi juste du spaghetti Ouais. sauté, je mange rapidement. Il ne mange pas léger. Ah bon? Non, non, il mange lourd. Mais Il il mange mange lourd, mais physiquement léger. Oh, d'accord. Oui. Parce que il y a du gluten, mais ça dépend les spaghettis. Ça dépend les spaghettis. Il faut connaître les spaghettis parce qu'il y a deux formes de blé. Il y a semoule de blé du 100% de qualité supérieure et semoule blé tendre. Et le blé tendre, c'est ça qu'on distribue partout, on mange. Parce que c'est moins cher. C'est ça. Donc, on doit faire attention, contacter un nutritionniste ou un diététicien qui va vous dire attention, ce spaghetti, il faut bien lire les notices, les composants. Si jamais tu vois 75% du blé est tendre et 25% du blé dur, ça veut dire que c'est pas bon. Mais quand tu vois 100% du blé dur, c'est bon. C'est bon. Et tu fais l'expérience quand tu prépares et tu sors l'eau, tu fais tout l'exercice et tu laisses ça pendant, ça doit faire 36 heures de conservation. Là, c'est une bonne pâte alimentaire 36 heures. de À conservation. conserver où? Au frais, au frigo ou dans un environnement ordinaire? Dans un environnement ordinaire, dans une passoire. Et tu laisses ça sur ta marmite fermée. 36 heures de conservation. Et là, il n'y a pas de décomposition. Il n'y a pas de composition. Et bien, quand ça se décompose, Là, attention, danger. c'est du blé tendre qui est à la base. Et c'est ça qui est moins cher. Et c'est ça que nous consommons partout. Parce que nous aimons tellement les choses qui sont moins chères. C'est après les 36 heures qu'on consomme, c'est ça? Oui, non, après les 36 heures, tu ne peux plus consommer ça. Consomme, voilà. Mais ça a une durée, ça te permet de laisser ça pendant quelque temps, de revenir, de sauter ça à ta manière. Voilà. Donc, il y a le couscous aussi. Ça, c'est des plats lourds. Il y a le bon? riz. Le riz, c'est encore Couscous et riz, couscous, riz, spaghetti. La Là. pâte de maïs. le soir, Le soir, c'est comme pas dîner, bon. ce n'est pas bon. Non, non, non. Il faut voir, il y a ce qu'on appelle la climatologie gastronomique. Le climat dans lequel tu es te permet de manger quoi? C'est la question qu'il faut C'est la se question poser. qu'il faut se poser. Quand il pleut, les matins, on se dit, ah, on va prendre du thé. Il fait Du thé frais. chaud, Du thé un chaud. peu, Voilà. du chaud. On se conforme. Ah, non, on est en contradiction avec la température. C'est très dangereux pour notre corps. Donc, il faut voir le climat dans lequel tu es, la température, ton poids, tes actions pour pouvoir manger le soir. Mais il y a des gens, avant de continuer, qui, quand il pleut, ils ont froid. Ils ont froid. Est-ce que vous allez leur demander de prendre peut-être de la glace quand il pleut? C'est ça? Non, c'est de l'eau tiède, légèrement Ah, tiède, d'accord. pour qu'il y ait d'équilibre. Mhm. Pour qu'il y ait légèrement tiède, pour qu'il y ait Tiède. d'équilibre. D'accord. Et là, le corps reçoit. D'accord. Mais pas de l'eau chaude. Pas de l'eau chaude. D'accord. Oui, l'eau chaude, c'est au lever du soleil. Au lever du soleil, l'eau chaude, ça marche. Parce Ça, que ça réveille l'essence, c'est ça? correctement, et ça nettoie même le côlon. Et ça te permet de vider ton côlon. Parce que notre côlon est trop chargé. Et quand le côlon est chargé, il faut savoir que tu prends plus du dîner lourd, moins que de dîner léger. D'accord. Donc l'eau tiède chaque matin vers quelle heure comme ça? Déjà à 6h30, 7h, Mhm. tu Une prends ton petite eau tiède, quantité. une petite quantité d'eau tiède, pas de sucre. Nous avons tellement le sucre rouge et le Mhm. sucre blanc, et ça rentre dans notre habitude, et c'est ça qu'on prend à table pour mettre dans la tasse. Mhm. Non, cette mauvaise habitude, laissons ces genres de choses, nous allons vivre longtemps. Et le repas lourd, le dîner lourd du soir, c'est un dîner qui nous apporte des maladies de civilisation. Glaucome, cataracte, constipation, obésité, diabète, surpoids, arthrose, Ça, c'est déjà les courbature. conséquences. Hein, C'est les conséquences. des dîners lourds. des dîners lourds. Parce que quand tu as 45 ans, il ne te dit rien. 46, 47. Mais quand tu rentres dans les 48, 49, il commence pas à te clignoter pour dire attention, ce que tu fais n'est pas bon. Va retourner encore, revoir ton alimentation pour changer le concept du repas du soir. Et ce concept, la seule manière, c'est de retrouver un plat léger. On peut faire notre moment simple le soir et manger avec du poisson. Moment sans pâte, Sans rien. akassa, mais
Est-ce que le Béninois À peut la s'habituer à ça? Oui, mais ça dit, à des moments C'est une donnés. question de choix. Oui, c'est une question de choix. À des moments donnés, l'organisme nous impose. Ça, ouais. On suppose que monsieur Théodule a un dossier à gérer de 6 heures du matin à 12 heures. De même que vous aussi. Et le soir, à 22 heures, madame vous présente de la pâte de maïs avec sauce de gombo. Et vous consommez cette pâte. C'est la nourriture. Parce qu'après une journée chargée, on se dit j'ai vraiment Oui, trop faim. j'ai trop Vraiment, faim. il faut que je mange très bien. Très bien, voilà. Oui. Surtout quand on n'a rien pris depuis le matin. c'est ça. Là, je mange très mal. Et quand je mange très mal, je n'ai pas envie de travailler. Au lever, je suis fatigué. J'ai des coups battus, j'ai des sensations. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est ce que tu as mangé aux heures tardives. En un mot, manger aux heures tardives n'est pas du tout conseillé. Pas du tout. Pour le dîner, vous l'avez dit tout à l'heure, et il faut, ça dit, au plus, c'est 20h30. 20h30. Pour maintenir sa forme. Quand tu veux maintenir ta forme, le poids, la taille, équilibre, porter toujours la même tenue pendant 3 ans, 4 ans, sans consulter ton couturier, il faut rendre ton dîner léger. Le déjeuner peut être lourd, accompagné d'une sieste. Accompagné d'une sieste. Parce que dans la sieste qu'on digère. D'accord. D'accord. Mais tu prends un déjeuner lourd et en même temps tu rentres encore en activité, tu auras des retombées le soir. La fatigue s'accumule. Donc il faut toujours instaurer le principe de siester pendant 15 à 20 minutes dans un milieu un peu frais où il y a du vent naturel. Et le soir maintenant tu as la facilité de manger léger. Et manger léger, la salade, notre feuille de laitue, oignon, tomate, poisson, un peu d'huile d'arachide ou bien de l'huile d'olive, on a déjà mangé. Qu'est-ce que le pain va chercher au repas du soir? Non, c'est du gluten. En un mot, évitons les gluten le soir. Ramenons les gluten à midi, dans la matinée, et le soir, prenons des légumes frais. On peut faire des soupes de carottes, on peut faire des salades de carottes, on peut faire aussi comment on appelle, par exemple, purée de patates douces. Ok, La d'accord. purée de patates douces, on peut faire, parce que la patate douce est dépourvue d'amidon. Et son sucre t'apporte beaucoup de vitamines. Les gens ont peur de son sucre. Ils disent, c'est trop sucré, ne pas manger. Non, c'est le contraire. C'est riche en magnésium. Et ça corrige aussi, ça apporte des nutriments, de la lycopène aux rétines. Et ça évite l'apparition de la cataracte quand tu consommes la patate douce. Donc on peut faire la purée de patate douce à l'oignon, un peu de poisson à côté, et tu manges avec un bon jus de fruits. Mais un jus de fruits sans sucre. Parce que Jus de fruits sans sucre, oui. Faut pas Donc sans additifs. Très bien. Il ne faut pas aller acheter des choses en Jus de carton fruits, pour en dire que tu es en train de carton, en manger conserve. comme un bourgeois. Non. Tu manges, tu mets beaucoup. Le villageois mange mieux que le bourgeois. Que celui qui se dit bourgeois. Bourgeois. D'accord. Parce que quand tu manges en carton, quand tu manges des fruits, le fruit en carton, tu ne connais pas les types d'additifs. On n'a même pas le temps de lire les additifs qui sont là-dessus. Directement, on commence Les par produits consommer. chimiques qui Voilà. sont. Donc, les soirs sont destinés pour les infusions et pour les salades de légumes. Et dans tes légumes, tu peux mettre ta patate douce à vapeur. Tu peux mettre le taro. Enfin, on dit glin. Tu peux mettre ça dedans. Mais évitez l'igname le soir. Le taro aussi, est-ce que c'est pas lourd parce que c'est un aliment. C'est un aliment. C'est à l'image de l'igname. De par l'igname, exemple. oui. C'est pas aussi lourd, vous pensez pas que. Non, le taro, c'est un aliment très léger, riche en magnésium, qu'on doit consommer à tout moment. Quand je prends les aliments qui sont remplis de gluten, il y a l'igname, il y a le manioc. Faisons beaucoup attention à ces deux aliments, pas un moment. Le manioc te rend lourd. Tu ne mènes pas des travaux champêtres et tu consommes le manioc. Tu vas te créer des problèmes. Tu ne mènes pas des travaux champêtres, tu consommes Il y l'igname a des pilé. activités physiques qui nécessitent Voilà. assez d'énergie. Un menuisier, notamment d'énergie, oui. un soudeur, Un maçon. un staffeur, un maçon. Voilà, ça c'est des glucides dont il a besoin pour les calories. Mais des gens comme vous, intègres, en réflexion,
pour faire sortir des expressions rapides, il faut renforcer vos neurones. Et les neurones, c'est dans les fruits, c'est dans les légumes. Donc vous devez manger beaucoup de neurones. Et un journaliste, excusez-moi, qui prend la pâte le soir, la pâte du maïs le soir, bon, peut-être il n'avait pas compris, mais il faut qu'il commence par changer son alimentation. Il y en a qui prennent même du haricot la nuit, Oui. avec de la farine, de l'huile bien assaisonnée, même à 1h, 2h du matin. Ah bon, vous en connaissez? Mais Oui, c'est normal. ça Mais moi, je prends, mais sous d'autres formes. Ah bon? Oui, parce que l'haricot, Oui. voilà, moi je prends le haricot rouge, ou bien le haricot pois d'Angole, pour les cons. Mhm. Hein? Je prends poivron vert, oignon, ail, curcuma. D'accord. Poivron vert, oignon, ail, curcuma. Si il n'y a pas poivron vert, je mets du piment rouge dedans, légèrement. Et je pile, et je prends sans farine, sans rien. Et en dormant maintenant, j'accompagne ça de l'infusion de chayo que je prends pour dormir. Pourquoi le chayo? Oui, le chayo, vous savez que c'est un antibiotique. Oui. Le chayo favorise la digestion. Le chayo, c'est une feuille très importante qu'on doit intégrer dans notre programme alimentaire tous les jours pour lutter contre les infections. C'est très important. Il y a le chayo, ce qu'on appelle menthe poivrée. Il y a le basilic, ce qu'on appelle kesukesuma. Il y a aussi le curcuma. Il y a aussi le gingembre. Il y a aussi la noix de Brésil qu'on appelle aroé. C'est des choses qu'on doit faire à tout moment en variant. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec un thermos d'infusion à côté. C'est mieux que d'aller prendre des boissons gazéfiées. Et à 55 ans, on t'appelle pour dire, je ne peux plus aller au sel. Je fais plus de 30 minutes au sel. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas parce qu'il y a une intensité de gaz. Une intensité de gaz. Oui. Alors là, il faut dégazer. De toute façon, on va y revenir prochainement. Oui, nous sommes pris par le temps. Alors, Monsieur Patrick Zivouedo, merci beaucoup. Une dernière question très rapidement. Alors, la consultation, donc il faut tout ce que vous êtes en train d'expliquer, il faut une consultation pour savoir son alimentation. En fonction de sa taille, en fonction certainement de son poids. Absolument. De son, groupe de son sanguin, environnement. électrophorèse, groupe sanguin, électrophorèse, taille, poids, activité. Parce que la personne peut mener une activité et peut-être il a du poids, mais il n'a pas envie de travailler. Ça, c'est encore le problème. D'accord. Et il donne seulement, il leur donne. Il donne des commandements, va me faire ceci. Mais quand les employés ne seront pas là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Donc, il lui faut une alimentation. Et là, c'est des séries de fruits qu'il doit prendre dans la journée. Très bien. Pour retrouver son équilibre. Nous allons y revenir, Monsieur Patrick Zivouedo. Toujours intéressant. On n'a vraiment pas envie de le laisser chaque fois qu'il est là. C'est ça. Ben, nous allons nous en arrêter là pour ce matin. Merci. Le temps de nous donner rendez-vous demain. Oui. Demain, nous serons encore là, Oui. jeudi, pour d'autres questions, certainement aborder les groupes sanguins, parce que c'est intéressant. Les téléspectateurs attendent impatiemment d'entendre, d'écouter en tout cas ce qu'ils doivent manger en fonction de leur groupe sanguin. D'accord. Nous allons en parler certainement demain avec vous. Merci. C'était donc Dîner lourd, conséquences et comment l'éviter avec le nutritionniste diététicien Patrick Zivouedo. Merci d'être là. À demain donc. À demain.